décidé d'en profiter pour donner mon cours en profitant des éléments. Là. Il y a de la neige, donc je vais l'utiliser comme un tableau. La question d'aujourd'hui, c'est pourquoi les nazis ont-ils réussi à prendre le pouvoir? Donc, on avait convenu, je ferai une petite révision avec vous, on avait convenu que c'est parce que l'Allemagne, d'après la Première Guerre mondiale, elle était affaiblie. Donc, une Allemagne faible, ça s'explique par différentes raisons. Première chose, les conditions... 3 points. Première chose, les conditions du traité de Versailles. Ici, je manque d'espace, je vais mettre traité de V pour traité de Versailles. Comme une très grosse dette de guerre qu'il devait rembourser à la France et à la Belgique. Donc, l'Allemagne manquait de moyens. Aussi, des territoires qui ont été enlevés, comme l'Alsace-Lorraine, et des occupations du territoire par la France et la Belgique, notamment, qui allaient humilier et affaiblir l'Allemagne. Aussi, on a vu qu'en 1923, il y a eu une baisse marquée de la monnaie allemande, qui est le mark. Je fais une petite flèche pour vous dire, en fait, si vous vous rappelez, 1 pour 160 000, c'est-à-dire que ce qui coûtait 1 mark est tombé à 160 000 marks. Donc, les gens se sont appauvris de 160 000 fois. Et dernier point, il s'agit de la Grande Dépression et de ses conséquences. Vous savez, il y a eu le crash boursier de 1929, mais la Grande Dépression de 1929 s'est étendue à l'ensemble du monde européen et dans le monde en général. Les Américains ont voulu reprendre des dettes qu'ils avaient fait, les banques américaines notamment, à des pays européens. Et l'Allemagne se retrouve endettée. Il y a eu une baisse du niveau de vie déjà dans les années 20. Les conditions du traité de Versailles. Donc, toutes les conditions étaient réunies pour avoir des gens qui pouvaient vouloir se jeter éperdument dans les bras d'un groupe qui est un peu un groupe sectaire, les nazis, et son gourou Adolf Hitler. Donc, pour se lancer dans les bras d'un gourou comme Adolf Hitler, ça prenait une Allemagne déprimée. Et il y en a parmi vous qui ont sûrement vu à la page 30, en faisant la ligne du temps, c'était du copier-coller avec le site là, que j'ai mis ici avec un code QR. Vous avez sûrement vu que la séquence que Adolf Hitler et les nazis ont utilisée pour prendre le pouvoir. Je ne vais pas refaire de retour sur la ligne du temps parce que c'était du copier-coller. Sachez que ceux qui, dans le combo du menu restaurant, avaient choisi de ne pas répondre à des questions, ce serait quand même vraiment bien de faire la ligne du temps. Là, ce serait comme un minimum. Sinon, aujourd'hui, pour bien comprendre, je veux aussi vous parler d'un devoir. Je vous montre ici à l'écran, vous le voyez en même temps que mon visage. Le putsch de la brasserie de novembre 1923. Vous allez devoir faire une recherche là-dessus. Un putsch, ça veut dire une prise de pouvoir par la force. C'est comme un genre de coup d'État. C'est un coup d'État. Donc, il y a eu une tentative de putsch qui a échoué. Ça va être à vous d'aller faire la recherche. Si vous tapez putsch de la brasserie, les nazis ont essayé de faire un putsch en novembre 1923. Vous allez pouvoir faire la recherche. Et puis, j'ai mis plusieurs images qui illustrent un peu le putsch. Et si vous remarquez sur mes images, déjà, vous voyez que c'est un groupuscule. C'est pas nécessairement quelque chose de si important que ça dans l'Allemagne de l'époque. Donc, faites votre recherche. Aussi, dans la page, toujours en devoir, faudrait, pour bien comprendre la prise de pouvoir par les nazis, savoir aussi qu'à la suite de ce putsch-là, Adolf Hitler s'est retrouvé en prison. Il a même fait une dépression. Et je vous ai mis à l'écran là, le livre qu'il a écrit en prison pour un peu se sortir de sa dépression et qui, par la suite, a comme jeté sur papier pas mal de ses idées, notamment le racisme puis l'antisémitisme, c'est-à-dire la haine des Juifs. Donc, c'est Mein Kampf, mon combat en français. Mein Kampf. Allez faire une recherche aussi sur Mein Kampf. Ça, c'est pas besoin de faire une recherche si élaborée. Allez écrire la date de publication, comment ça a été écrit, qui a pu aider Adolf Hitler à l'écrire, parce qu'il y avait un acolyte qui l'a aidé. Donc, y aller de façon schématique. L'idée, c'est d'en prendre connaissance. Si vous avez décidé de ne pas écrire dans le cahier parce que vous avez choisi le combo A du menu, ça m'est égal. Je ne vais pas vous demander, ceux d'ailleurs qui font le devoir, de me le retourner. J'ai confiance en vous. C'est à vous de voir. Mais c'est sûr, quand on l'écrit, on apprend plus. Mais si vous avez choisi le combo A et que vous avez lu et que vous l'avez retenu, c'est parfait. D'accord? Donc, c'était votre choix puis je le respecte. Maintenant, à la page 31,
Je vous amène à la page 31. Maintenant, normalement, vous êtes allé récupérer vos trucs au Triolet. Vous avez donc le cahier en tant que tel là, que vous connaissez bien, le cahier sur l'entre-deux-guerres. Et à la page 31, vous, c'est en noir et blanc. Normalement, en classe, vous voyez, je vous aurais fait... vous voyez qu'il y a une croix gammée, là, le symbole du parti nazi. Et vous voyez en rouge, là, c'est le score que le parti nazi a eu lors d'élections à différentes dates. Vous voyez à gauche, il y a les dates des élections. Vous voyez qu'ultimement, il y a eu un bulletin de vote, un vrai bulletin de vote, mais éventuellement, vous pourrez voir là, que sur les bulletins de vote, il n'y avait plus de choix, il y avait Adolf Hitler, parti nazi. Mais comment on est arrivé là? C'est ça notre question. On sait qu'il y avait un affaiblissement puis une humiliation de l'Allemagne. J'en ai encore reparlé avec mon tableau dans la neige. Mais il fallait quand même qu'il soit très opportuniste. Alors, justement, en classe, on aurait coloré le score, puis notre hypothèse aurait été comment il a fait pour augmenter le score. Puis, après avoir sorti de prison, là, on a dit qu'il était allé en prison, donc un groupuscule sort de prison, puis éventuellement va avoir une crédibilité, et ça va devenir un gourou pratiquement pour lequel toute l'Allemagne va se prosterner, ou presque toute, là, parce qu'il y a eu quand même eu des contestations, mais c'était pas si évident, de Hitler ou des nazis. D'accord? Donc, la page 31, si vous voulez, vous pouvez le mettre à pause sur la vidéo YouTube puis colorer, mais sinon, vous avez compris l'idée. Nous autres, l'important, c'était l'hypothèse qu'on cherchait à trouver. Alors, il y a eu du gros théâtre. Je vous mets à l'écran une photo ici. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler. On parle de l'incendie du Reichstag. Le Reich, c'était comme un peu une constitution allemande. Là. Le Troisième Reich, c'est devenu la constitution. Une constitution, c'est comme une période de temps politique avec des lois politiques. C'est ça une constitution, les lois politiques qui gouvernent toutes les lois d'un pays. Donc le Reichstag, c'était le Parlement. Et le Parlement était incendié. Alors, si vous le voulez, vous êtes à la page dans le cahier 33. Et vous pouvez noter, j'ai mis une séquence, vous voyez qu'il y a déjà un numéro 1. Donc, vous pouvez noter le 27 février, il y a eu un incendie et c'est du gros théâtre. Ces temps-ci, on entend beaucoup parler de théorie du complot, mais ça, est-ce que c'est vraiment des communistes qui ont mis le feu au Parlement? Il y avait vraiment une peur des communistes. Beaucoup de gens étaient attirés par les communistes, mais beaucoup d'autres les craignaient. Il y avait peur qu'il se passe quelque chose comme dans l'URSS de Staline et avant ça Lénine. Donc, il y avait peur de perdre des libertés, tout ça. Curieusement, ça va être les nazis qui vont prendre le pouvoir. Je ne suis pas sûr qu'ils vont avoir nécessairement, les Allemands, avoir eu plus de liberté. Mais la peur du communisme, ils l'ont utilisé, les nazis, pour se donner une crédibilité, parce qu'on a accusé des communistes d'avoir fait cet incendie-là et d'avoir donc tué la démocratie. Et ce faisant, après ça, Adolf Hitler va jouer la game de la démocratie, il va se présenter à des élections pour éventuellement abolir la démocratie. Vous reconnaissez le modèle de Mussolini. Donc, vous pouvez prendre en note incendie du Reichstag. J'ai mis soi-disant par des communistes parce que c'est du gros théâtre. C'est pour ça que je vous dis que c'est un peu beaucoup un complot. C'est reconnu que probablement c'est des nazis eux-mêmes qui ont mis le feu au Parlement. Puis après ça, on n'a jamais tout à fait trouvé les coupables là, de toute façon, mais on a fait des accusations. C'est des communistes ou un communiste. Puis par la suite, on a réussi à faire une séquence pour prendre le pouvoir. D'ailleurs, je vous montre ici une grande manifestation qui était organisée par les nazis. Quand on dit qu'ils ont été opportunistes, ça veut dire saisir ses chances. L'Allemagne est affaiblie, on incendie un parlement, mettons, peut-être c'est les nazis, et on l'accuse des communistes, puis par la suite, on organise de grandes manifestations. Et là, le petit groupuscule commence à se donner une crédibilité. Encore là, c'est de la mise en scène, c'est du théâtre très efficace. Le marketing des nazis, la mise en scène, le théâtre qu'ils vont faire est toujours excellent. Ça, là-dessus, ils l'avaient l'affaire. Donc, si vous voulez, vous pouvez prendre en note récupération politique de l'incendie, de l'événement de l'incendie, par les nazis. Exemple, la manif monstre que je vous ai montré ici. Et ultimement, quelle est la résultante? Eh bien, si vous voyez ici la photo, on voit un Adolf Hitler qui n'est pas en habit de militaire, mais qui est vraiment en habit de politicien. Il a l'air pratiquement d'un gars agréable et fonctionnel, pas du tout le dictateur qui va s'y faire dans un micro. Alors justement, il a été nommé comme chancelier de l'Allemagne, et c'est à partir de là que tout va s'enclencher comme un effet domino. Je voulais vous dire, allez à la page 32, s'il vous plaît, si vous avez votre cahier. Sinon, il y a moyen de suivre à l'écran quand même. Le modèle de Mussolini, on a beaucoup parlé ensemble
de la relation amour-haine entre Mussolini et Hitler. L'idée que Hitler admire Mussolini, mais en même temps, il veut toujours le dépasser. Là, une relation là, de ami, mais je veux être meilleur que toi. Là, toujours essayer de jouer les gros bras. Donc, l'idée des chemises noires, ben, les nazis l'ont joué aussi, toujours dans une idée de théâtre. Le premier groupuscule que les nazis ont utilisé pour prendre le pouvoir, ça a été les chemises brunes. Donc, si vous voulez prendre en note, c'était dirigé par un certain Ernst Röhm. D'ailleurs, Röhm était probablement, presque assurément, un homosexuel. C'est paradoxal parce que les nazis sont anti-homosexuels, sont vraiment intolérants par rapport aux handicapés, aux personnes âgées, non fonctionnelles, tout ça. Donc, un homosexuel chez les nazis, même quand on avait dit ça à Adolf Hitler, c'était tellement un bon ami, il n'a jamais voulu l'entendre. Cependant, il a déjà été tué. Il a été tué. On a joué dans la tête des rivaux de Ernst Röhm parce que c'était quelqu'un qui dirigeait les chemises brunes à la Mussolini avec ses chemises noires, donc une gang de gros bras. Eh bien, ils l'ont fait tuer lors de la nuit des longs couteaux. À ne pas confondre avec la nuit des longs couteaux qu'on a rebaptisé au Québec par rapport à une situation québécoise. On a repris le titre de ça, mais la nuit des longs couteaux en Allemagne, c'était pas un jeu politique comme Québec, Canada. C'était vraiment des assassinats de masse. Donc, des nazis qui tuent des nazis. Vous voyez que ça jouait dur. Et je vous présente quelques petites bouilles ou têtes sympathiques. Je le dis là avec ironie. Ici, Himmler qui visite le camp de concentration de Dachau. Alors ça, c'est en mars 1933. C'est lui qui a été beaucoup responsable de ça. C'est pas nécessaire de le prendre en note. Là. On fait des cours un petit peu condensés. Mais c'est une des têtes pas très sympathiques qui a organisé les camps de la mort, les camps de travail. Aussi, un autre pas super sympathique, mais super efficace, c'est le docteur Joseph Goebbels. Et lui était responsable de la propagande nazie. Donc, tout ça était mis en place par cet homme-là. Fait que si vous comprenez bien, un peu comme au printemps, quand les fleurs se mettent à repousser, la nature prend ses droits, l'Allemagne affaiblie a commencé à se sentir avec des têtes fortes, comme les membres du gouvernement nazi d'Adolf Hitler, qu'elle reprenait du vent dans les voiles. Dans une vidéo précédente, je vous avais expliqué un petit peu des moyens qu'Adolf Hitler avait mis en place pour être populaire, les autobahns, la Volkswagen. Eh bien, toutes ces choses-là, avec le théâtre puis la prise de pouvoir, va faire qu'avec une économie de guerre, l'Allemagne va redécoller et Adolf Hitler, comme les fleurs du printemps, va permettre de donner un espoir nouveau à l'Allemagne. Donc, et malgré la neige, parfois, les fleurs s'en sortent bien après un hiver qui semble ne jamais terminer, même au mois de mai. Sinon, je voulais vous dire, ceux qui ont le combo A, vous allez arrêter ici la vidéo si vous le voulez bien, mais si ça vous tente d'aller plus loin, ça va. Ceux qui ont le combo B dans le menu que je vous ai proposé, dans la séquence pédagogique comme un menu, il y a la partie, là, toute la partie dans les plats de résistance, toute la partie relative à lire et faire des choses. Alors ici, le devoir de cette semaine, ce ne sera pas tant de lire des choses, mais ça va être de faire une recherche à partir de la page 35 de votre cahier, relève et nomme des exemples de moyens déployés par les nazis pour mousser, rehausser, propager, voire même imposer leur image. Donc, Goebbels est le ministre responsable de la propagande, et moi, je vous ai donné des exemples de propagande dans la page. Il faut nommer des exemples de propagande. Je vais vous aider un petit peu comme ici. Albert Speer, c'est le gars qui est avec Adolf Hitler ici. L'exemple de propagande, c'est d'avoir une architecture une architecture qui serait grandiose. D'accord? Alors, une architecture grandiose, ce que ça veut dire, c'est qu'on veut projeter une image comme si Berlin devenait une grande capitale d'un empire, un peu comme Rome à l'époque. Et vous voyez les bâtiments. Donc, on utilise l'architecture pour se donner une grande image, comme une façon de propagande. Il y a d'autres images dans la page. Et il y a aussi à la page 36, ça se fait les deux, ça se fait super bien. Comment on utilise, exemple, le sport à des fins de propagande. J'ai mis ici une image que vous connaissez bien. Alors, peut-être essayer de nommer les catégories et on pourra s'en reparler dans une prochaine vidéo. Et j'ai mis une section « Fail ». C'est vraiment des fails. Il y a des choses que les nazis mettaient en place puis qui leur ont pété dans la face. Alors, j'ai mis des exemples. Puis ça, on aurait discuté en classe. Je pourrais y revenir, mais
Déjà en partant, vous reconnaissez des choses là, que vous connaissez comme Jesse Owens là, qui est allé gagner une médaille au nez à la barbe de Hitler. Ça, c'était plutôt sympathique. Puis vous connaissez le film, on en a déjà parlé en classe, le fameux film sur l'histoire de ce fantastique athlète. Pour terminer, je voulais vous dire, je vous ai préparé un document qu'on aurait fait ensemble en classe. Là, on a fait le tour de ce document-ci, il est terminé. Et éventuellement, je vais vous proposer de regarder des films sur la Deuxième Guerre mondiale. Mais je vous ai préparé un super document. Je l'ai fait cette année. Celui que vous aviez à l'écran, ça a été fait l'an dernier. C'est pas vieux. Je pense que j'avais bien travaillé. Mais cette année, ce document-ci est encore meilleur. Je vous le présente vite. Ce document-ci, si vous voulez le télécharger et l'imprimer à la maison en couleur, je pourrais vous donner le moyen de le faire. S'il y en a qui veulent l'avoir en papier, je l'avais déjà fait imprimer avant la crise pandémique, donc avant notre confinement. Je pourrais mettre ça dans mon coffre d'auto, respecter la distanciation de 2 mètres, prendre rendez-vous et vous avez payé pour le cahier en papier. Fait que ceux qui voudront me suivre puis avoir le cahier, je pourrais mettre des moments dans le stationnement du Triolet et on pourra se trouver une procédure puis je pourrais vous donner les cahiers en papier, ceux qui auraient le moyen de venir. Mais sinon, vous pouvez télécharger, travailler sur votre écran d'ordinateur avec le document ou sur papier. Ça va être accessible aussi. Donc, je le défile, mais c'est vraiment super intéressant. Ça parle de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi de la guerre froide. Je pense que c'est vraiment bien fait. Puis, en tout cas, si vous le voulez en papier, ça me fera plaisir de vous le donner. Donc, sinon, écoutez, je vous salue. Puis, la semaine prochaine, il va y avoir un autre menu, j'espère, toujours aussi agréable. Salut!